C'est une première mesure qui est simple que, à Bercy, là, ils pourraient décider immédiatement et qui aura un vrai impact sur la vie des femmes. Est-il prêt donc à dédier 0,1% du produit intérieur brut pour lutter contre les violences basées sur le genre et les violences sexistes et sexuelles? On espère, on a l'espoir qu'en tous les cas, c'est ce qu'il fera et qu'il s'engagera véritablement là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une revalorisation des emplois dits féminins qui sont en réalité effectivement occupés par des femmes qui n'ont rien de particulièrement féminin mais qui sont indispensables. Les caissières, les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, on a vu que sans elles, le pays ne tournait pas et pourtant elles sont beaucoup moins payées. Et c'est particulièrement notable pour les infirmières et les aides-soignantes en France par rapport aux autres pays européens. Donc il doit y avoir un plan de revalorisation de ces salaires, c'est une priorité. La priorité, c'est l'égalité salariale. Voilà, c'est simple. Ça doit être l'objectif du plan de relance. Et on ne doit pas déroger à ça, donc soutenir les entreprises qui ont cette égalité. Voilà. Je pense que c'est par l'indépendance financière que les femmes réussiront cet équilibre ou qu'on arrivera à faire changer les choses. Je dirais que le plus efficace à budget constant, ce serait l'égaconditionnalité, c'est-à-dire ne pas financer les entreprises qui sont néfastes pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vraiment une mesure de base, simple, qui ne coûte rien et qui permet déjà de faire en sorte que les 100 milliards d'euros des plans de relance puissent être investis dans des entreprises qui œuvrent en faveur de l'égalité femmes-hommes. C'est une première mesure qui est simple que, à Bercy, là, ils pourraient décider immédiatement et qui aura un vrai impact sur la vie des femmes.